Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Comme vous le savez, on peut tomber sur internet, sur YouTube par exemple, sur des vidéos très médiocres, méchantes gratuitement même, qu'on retrouve un peu un humour qu'on retrouve dans les collèges ou même en primaire, où les enfants sont très méchants. Eh bien on peut tomber sur ce genre de vidéos sur YouTube. Je ne sais pas si vous en avez fait déjà l'expérience, mais là justement aujourd'hui je fais une vidéo un peu spéciale car je suis impliqué dans une de ces vidéos. Donc une vidéo pour ma part que je trouve d'une médiocrité extrême. Cette personne concernée a tellement peu de vocabulaire, donc m'insulte à plusieurs reprises. Donc c'est vous dire le niveau. Et je vous montre tout de suite la vidéo. Et bien entendu, je vais contredire ce qu'il va dire parce qu'il dit des choses fausses. Et malheureusement, il ne prend pas le temps de vérifier ce qu'il dit. Pour ceux qui débutent, puisque ça concerne le tatouage à la base, qu'ils ne croient pas des choses fausses. Et je vais apporter les preuves, bien sûr, que vous pourrez vérifier par vous-même. Alors, je vous préviens que je ne reprendrai pas toute la vidéo, car ça a été un supplice de travailler sur cette vidéo, de faire un montage, de voir sa tête et de l'entendre. Donc je ne vais pas tout reprendre, juste les choses essentielles. Et si vous voulez voir la vidéo entière, vous pourrez bien sûr aller sur sa chaîne. Je lui fais de la pub, mais allons-y, ça ne me dérange pas. Ça lui fera du bien. C'est parti. Mais c'est le bébé à son papa, ça. Mais c'est le plus beau bébé à son papa, ça. Hey, salut à toi. Aujourd'hui, on va parler d'une petite chaîne qui s'est retrouvée dans mes recommandations YouTube. Merci YouTube. Je voudrais parler du tatouage à domicile. Et donc je vais vous expliquer mes arguments. Ils sont inexistants. Donc là, concrètement, vous êtes censé rire. Ils sont inexistants. Déjà, il y a une chose que je pourrais faire remarquer à tous quand même. Si on interdit le tatouage à domicile, pourquoi les soins sont-ils tolérés en France? Pourquoi a-t-on le droit de faire une prise de sang? Tu comprends qu'une prise de sang et un tatouage, c'est pas du tout la même chose. En partant de ton point de vue de débile, pourquoi au foot quand il marque un but depuis le milieu du terrain, ça fait pas 3 points comme au basket? Et pourquoi j'ai réussi à niquer ta mère et pas ton chien? Donc, selon lui, il n'y a aucun rapport entre une aiguille qui se pique dans un bras et une autre aiguille qui se pique dans un bras. Je pense que vous commencez à voir toute la logique de ce personnage. Et pourquoi j'ai réussi à niquer ta mère et pas ton chien? C'est peut-être parce que j'ai pas de chien, pauvre bête. Pour les insultes, je ne relèverai pas car je n'ai pas envie de m'abaisser à son niveau. Théoriquement, on ne perfore pas la peau, on va juste dans le derme, on ne va pas jusqu'à l'hypoderme, on ne traverse pas la peau, donc normalement, dans la théorie, il n'y a pas de sang. Dans le tatouage, il n'y a pas de sang en théorie. Mais dis-moi, Jamy, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Absolument pas, Norage, c'est une énorme tâche. Le réseau de veines qui constitue notre corps traverse bel et bien juste en dessous de l'épiderme. C'est d'ailleurs pour ça que certaines veines sont très visibles, tout comme certaines varices. Et donc, qui dit veine, dit sang. Ok, donc en théorie, ce mec est une tâche de A à Z. Pas qu'en théorie, Norage. Pas qu'en théorie. Au passage, si vous voulez apprendre des trucs intéressants sur le tatouage, c'est sur la chaîne d'Étienne qu'il faut aller, pas sur celle de l'autre con. Donc nous y voilà, je pense que nous avons le mobile de cette vidéo. Je ne relèverai pas leur insulte, une fois de plus. Puis je pense que tout comme moi, vous pouvez voir aussi bien lui que celui qui fait le prof, je pense, sont un peu en manque de repères et se cherchent quelque part. Ça se voit sur eux-mêmes. Donc bon, je ne leur en veux pas en plus par rapport à ça parce que je trouve ça vraiment bas. Et quelque part, je les plains parce que c'est pas évident d'assumer ça quand même, hein. Bon, bien sûr aussi pour ceux qui tatouent, les vrais tatoueurs, parce que eux font une vidéo sur quelque chose qu'ils ne font pas, ils ne sont pas tatoueurs du tout, ils parlent d'un sujet qu'ils ne connaissent pas, bien sûr. Tous ceux qui tatouent savent qu'on peut tatouer sans faire saigner et que ensuite faut pas confondre saignement et suintement. Sur tous les tatouages que j'ai pu faire, sur très très peu, j'ai eu des saignements. Et pourtant j'ai quand même tatoué pas mal déjà sur humain. Vous pouvez d'ailleurs voir mes tatouages sur ma page Facebook. Je vous en montre quelques-uns ici, vous voyez. Ça c'est quelques tatouages que j'ai fait, que j'ai réalisé dernièrement. Je n'ai pas eu aucun saignement. Donc je ne suis pas un magicien. S'il n'y a pas de saignement quand je tatoue, si moi je peux le faire, pourquoi les autres ne le feraient pas? De toute manière, les tatoueurs, comme je l'ai dit, les vrais tatoueurs
savent qu'on peut tatouer sans se faire saigner. Voilà. J'aimerais bien qu'on fasse un essai un jour avec quelqu'un qui serait susceptible de valider, de faire ça sous forme de vidéo. Ça pourrait être sympa de faire un test, d'aller dans une dizaine de salons de tatouage avec du Blue Star. Alors je ne sais pas, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Blue Star, c'est un révélateur de sang. Mais avec plaisir, déjà ton image à la con, elle représente une salle avec de la moquette. Avant de parler de la pratique chez les particuliers, informe-toi de la pratique dans les salons de tatouage. La moquette, c'est juste putain de proscrit. Alors si quelqu'un peut lui expliquer que la photo, je l'ai montrée pour le Blue Star et non pour la moquette qu'il y a dedans, ça serait sympa parce que les connexions dans le cerveau de l'humain ne se font pas pour tout le monde pareil. La moquette, c'est juste putain de proscrit. La moquette. Et un tatoueur qui respecte à la lettre la procédure avant et après le tatou, tu peux y aller avec ton Blue Star de mes 2 dans sa salle. T'auras juste une pièce bleu fluo. Parce que ton Blue Star, il détecte pas que le sang, mais il détecte également le sodium, présent en grande quantité dans la javel. Mais c'est sûr que ça, t'as pas pu l'apprendre dans les experts. Alors effectivement, je n'ai pas pu l'apprendre chez les experts puisque je ne le regarde pas. Lui, il devrait peut-être arrêter de s'instruire avec les experts car évidemment c'est faux. Vous pouvez le vérifier sur bluestarforensic.com, je vais vous lire tout de suite. Alors voilà ce qu'on peut trouver en allant sur bluestar-forensic.com, donc le site du Blue Star. L'eau de javel seule est un faux positif car elle présente une chimiluminescence caractéristique. Elle n'empêche cependant pas la détection de traces de sang et la confusion entre le sang et l'eau de javel est impossible avec un peu d'entraînement. Il aurait pu se poser la question de savoir pourquoi ils utilisent encore le Blue Star dans la criminalistique. Donc voilà, le grand n'importe quoi. Il veut donner des cours aux gens. Il veut prouver aux gens qu'ils ont tort alors que lui-même ne lit pas. S'il avait lu un tant soit peu, il aurait lu ses sources et ça lui aurait permis de ne pas être ridicule comme là il se retrouve à dire des âneries, c'est dommage. D'ailleurs, le SNAT, quand on regarde sur sa première page, dans leur charte, on est un artiste tatoueur quand on est professionnel. D'accord, donc si on n'a pas de sirette, on n'est pas un artiste tatoueur. Selon toi, le SNAT délivre le statut d'artiste tatoueur à partir du moment où tu as ton numéro de sirette. Encore une fois, Énorme connerie. Alors pareil, si quelqu'un peut lui dire qu'il faut mieux ne pas utiliser des faits quand on ne sait pas bien les faire, ça serait mieux pour lui. un artiste tatoueur n'est pas un prolo avec un numéro de sirette et une machine. Il propose à ses clients des motifs personnalisés et créatifs, en plus d'une technique maîtrisée, je tiens à le préciser quand même. Suffit pas de dessiner une bite au hasard sur une feuille pour être artiste. Je vous avais dit qu'il y avait du niveau. Suffit pas de dessiner une bite au hasard sur une feuille pour être artiste. Le SNAT a plutôt tendance, je dirais, à délivrer au compte-gouttes le statut d'artiste tatoueur. Tu es un tatoueur, ne serait-ce que dans le sens légal, à partir du moment où t'as ton numéro de sirette, oui, mais le côté artistique, tu le chopes pas avec de l'administratif. C'est exactement ce que je disais. C'est pas parce qu'on n'a pas de numéro de sirette qu'on n'est pas un tatoueur, qu'on n'est pas un artiste tatoueur. Voilà. Et après, on s'étonne de voir des connards s'auto-proclamer artistes tatoueurs, alors que les 3/4 du temps, ils font que reprendre des motifs qui existent déjà. Lui, je sens qu'il va se faire beaucoup de potes, car malheureusement, les 3/4 des salons reprennent des motifs qui existent déjà. Et j'avoue qu'à l'occasion, font quelques petites créations pour le client connard typique. Il arrive même à insulter des gens qu'il ne connaît pas. C'est pas ce que je veux. Que le véritable artiste tatoueur, lui au passage, devra recouvrir quelques mois plus tard après que tous ses potes se soient foutus allègrement de sa gueule. Moi, quand je tatoue au domicile, j'ai exactement les mêmes produits que dans un salon. Je utilise les mêmes aiguilles stériles, j'utilise la même encre que vous, la même encre que la star du tatouage. Le problème, c'est que t'as l'air de croire comme un énorme con qu'il n'y a que le matériel qui offre l'assurance d'avoir une hygiène parfaite lors du tatouage. C'est effectivement la base du tatouage, utiliser des produits stériles de qualité. Je dirais même que c'est tout ce qui fait le tatouage. Si vous utilisez des encres de merde qui viennent de Chine, et si vous utilisez des encres bio, vegan, naturelles, certes qui coûtent cher, c'est ce qui va faire la qualité du tatouage. Si vous utilisez des aiguilles périmées, voilà, il faut vérifier toujours les aiguilles. Donc le matériel dans le tatouage, c'est très important. Et c'est aussi grâce au matériel du tatouage qu'on aseptise une pièce. Y a pas que le matériel, mais y a également l'environnement qui compte. Je le rappelle, si on va tatouer quelqu'un à domicile, c'est quand même chez la personne. Et cette personne fait le ménage, on ne tatoue pas des gens toute la journée chez elle. Alors toi, con que tu es, tu me balances des inepties du type « Oh mais tu sais, il y a zéro risque !» J'ai dit qu'il y avait zéro risque. Le client le tatoue qu'une fois chez lui, il lave avant. Mais au même titre que toi, visiblement,
Ton client, il a strictement aucune idée de comment on stérilise une pièce pour pouvoir tatouer. Aïe aïe aïe, c'est encore faux ce qu'il dit, encore une ânerie. Une pièce, un salon de tatouage n'est absolument pas stérile. Il n'y a que les blocs opératoires qui sont stériles. Comme je l'ai dit juste avant, grâce au matériel de tatouage, on aseptise une pièce, on aseptise un salon. Mais en aucun cas, il est stérile. Il ne suffit pas que ce soit propre, hein. Un petit coup d'aspi par terre, on prend une serpillière, on passe un coup de monsieur propre par terre et c'est bon. Mais en attendant, j'aimerais quand même que vous reconnaissiez que si c'est à cause de vous, cette loi qui interdit le tatouage à domicile, que c'est complètement stupide et que ça serait bien de changer. Parce que de tous les cas, le tatouage à domicile se fait et se fera toujours. Donc autant le tolérer, le légaliser, parce que je le rappelle, le tatouage à domicile, il n'y a pas plus de risque qu'en salon. Meilleure logique de l'année. Ah bah oui, quelle bonne idée, il faut retirer la loi puisque avec ou sans, les gens continueront. Oui, allô, je suis bien au Parlement? Oui, très bien, comment allez-vous? Oui, alors c'était pour vous dire de foutre aux chiottes le code pénal. Ouais, puisqu'avec ou sans la loi, il y aura toujours des meurtres ou des viols, donc bon, ça sert à rien. Alors là, vous êtes censé rire. Ceux qui essayent de débuter, qui ne sont pas forcément déclarés, parce que, excusez-moi, c'est pas en faisant 10 tatouages que vous allez prendre un numéro de sirette. Oui, bah tu vois, justement, j'étais en train de me dire, si c'est complètement con de prendre un numéro de siret après 10 tatouages, c'est peut-être parce qu'après 10 tatouages, tu sais toujours pas tatouer. Logique. C'est bien pour ça qu'il y a des tatoueurs qui forment d'autres tatoueurs pour qu'ils puissent se lancer dans le tatouage sans faire de la merde. Mais c'est toujours drôle de voir quelqu'un qui essaye de t'apprendre quelque chose à travers une vidéo, alors que le professeur lui-même ne sait pas tracer une ligne correcte. Et après, il dit lui-même qu'il commence. Alors, vu qu'il ne connaît pas son sujet, effectivement, tatouer sur une oreille de cochon avec des plis comme ça, où c'est du cuir et pas de la peau, forcément, ce n'est pas la même chose que sur de l'humain. Forcément, je ne vais pas m'appliquer autant que quand je tatoue sur quelqu'un, sur une oreille de cochon. Bon, ça, il ne le sait pas, c'est normal, il n'a jamais tatoué. C'est pareil, je comptais trouver le concept, je trouvais ce concept sympa, parce qu'aux États-Unis ça se fait, de tatouer à domicile. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai nommé ma page de tatouage Tatouvan. Eh chérie, tu sais quoi? Je viens de voir qu'en Afrique, ils excisaient les femmes. Ça te tente? Non, mais attends. S'ils le font là-bas, c'est pas si terrible que ça, non? Allez, viens. Là aussi on est censé rire. Donc faire du tatouage en pleine nature, que ce soit en bord de plage. D'ailleurs, moi je me suis tatoué avec vue sur la mer. Voilà, j'ai trouvé le concept sympa de se faire tatouer soit à la plage, soit en pleine montagne, dans un endroit de nature où... Allez les amis, venez vous faire tatouer à côté des bovins. Ambiance rustique garantie. Ça y est, j'ai trouvé d'où vient son accent. Vous vous souviendrez du tatouage dans les 3 semaines à venir. Après, vous crèverez de la fièvre jaune. Eh, mais tant qu'à faire, si tu veux vraiment fourguer une merde à tes potes, y a plus rapide, tu sais. Tu vas sur le dark web, tu commandes quelques échantillons d'hépatite C et tu les verses dans le verre de tes potes. Si quelqu'un peut lui expliquer l'histoire du tatouage, parce que je crois qu'il la lira jamais. Oui, c'est interdit par la loi de faire tatoueur dans son van, malgré que je respecte exactement les mêmes règles d'hygiène. Pareil, je Tu ne tatoues pas dans une salle aux normes. Tu ne respectes pas les mêmes règles d'hygiène, espèce de demeuré. En passant, t'es au courant qu'en France, on a une formation obligatoire d'hygiène et salubrité pour devenir tatoueur? Ah bon? Qui justement t'apprendrait quelques subtilités dans la matière? Mais non, c'est trop français, en Thaïlande ils ont pas ça, ça sert à rien. Je voulais me faire un van qui respecte exactement les normes d'hygiène. Ok, donc déjà tu peux virer toutes tes merdes à l'arrière. J'ai dit que je voulais, j'ai pas dit que je le ferais dans celui-là. Le gars est fatigant, il interprète tout de travers. Tu m'étonnes que si t'as un canapé comme ça, ton Blue Star il doit bien agir. Et dis-moi, monsieur propre, ton canapé tu le passes à la machine avant chaque tatouage? Ou ça te dérange pas la possibilité qu'il y ait une tonne de merde et d'acariens qui peuvent venir sur tes clients durant le tatouage? Alors, si quelqu'un peut lui expliquer comment faire pour rester propre et lutter contre les acariens, ça serait pas mal. Tu ne pourras jamais avoir un van aux normes du tatouage. Allez les amis. Du tatouage. Ta salle de tatouage déjà doit être séparée de l'entrée, t'as qu'une seule putain de pièce, et en plus de ça tu dois avoir une autre pièce pour les déchets contaminés. Ça veut dire 3 pièces minimum. Pas un putain de bungalow. Ménage par technique, donc je suis bien conscient que j'ai dû perdre depuis un quart d'heure. Je vais faire plus simple. Alors, pour faire le dessin sur la peau des gens, il vous faut... Tout sauf ton van de clodo. Vous avez vu le niveau quand même? Mais non, c'est un rôle qu'il joue. D'ailleurs, c'est une autre ineptie parce que le camion
tatouage est interdit en France, pourtant, il y a des camions de médecine mobile. Où ils font des prises de sang, ils font des piqûres, tout ça. Une prise de sang aiguille une fois dans le bras, elle ne ressort plus, putain. Tu restes pas une plaie à vivre dans un camion du don du sang. Plus rien ne peut rentrer dans le trou de l'aiguille une fois qu'il est rentré. Dans le trou de l'aiguille une fois qu'il est rentré. On se la refait? Dans le trou de l'aiguille une fois qu'il est rentré. Oh là 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 là. Et s'il a le malheur de se foirer, le mec du don du sang, il recommence pas, il pique pas 2 fois. Pas de seconde chance. Ah bon? Pense qu'il est sûr de ça aussi? C'est-à-dire quelque chose de stérile rentre dans ton bras, une fois fini ça ressort mais c'est couvert directement. Que la piqûre soit réussie ou non. Je précise que si un jour je supprime mes vidéos sur le tatouage, ça ne sera certainement pas parce que je n'assume pas, mais au contraire pour ne plus attirer ce genre de tordu en mal de méchanceté gratuite. Car malheureusement, il y en a beaucoup. Bon, j'imagine que j'aurai encore une vidéo retour avec plein d'insultes, pipi caca. Là maintenant, c'est bon, j'ai fait cette vidéo retour, il n'y en aura pas d'autres. Bon voilà, j'arrête là, parce que là j'en peux plus. J'ai atteint ma limite, mon seuil de tolérance. Si vous voulez voir la vidéo entière, vous allez sur son site. Sinon, ça serait bien que vous laissiez un commentaire dans la vidéo pour qu'il sache quel genre d'humour il a avec un autre style que ses abonnés, qu'il se rende compte de son humour. Ça pourra lui ouvrir les yeux, savoir ce que vous pensez de sa vidéo, ça pourrait être pas mal. J'aimerais aussi avoir vos avis, m'intéressent sur ce genre de vidéo. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous n'avez pas passé un trop mauvais moment et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Putain de race, connard, putain de raté le cul, artiste et autiste. Gogol. Merde, mention spéciale aux 200 crétins qui ont like la vidéo et qui le soutiennent dans sa connerie dans l'espace commentaire. Débile con. Mais c'est pas facile. Débile. J'ai réussi à niquer ta mère et pas ton chien. Con. Bite connard, connard, con, connard, putain de raté le cul, ton chien. Laissez un commentaire s'il vous plaît. Con, connard, putain de raté le cul, ton chien.